Bon, je viens d'arriver à ce 3e Pro Day en ce qui me concerne. Encore merci à Thierry. Alors là, cette année 2023, apparemment le Pro Day va être encore mieux que l'année dernière, paraît-il, plus grand en tout cas. Puis l'évolution du vélo ne cesse de se développer. Donc, ce qui est bien en tout cas, c'est que le Pro Day, il a toujours lieu quand il fait beau. Et là, on va quand même aller manger un petit truc. J'ai fait le tour des vélos look, magnifique. En plus, ils sont placés juste à l'entrée. Ce 765 look, vous avez un très beau lettrage là qui change selon l'orientation. À Dubaï l'année dernière, j'avais ce modèle là. Qui fait fureur en ce moment. Ça rappelle vraiment les années 80, les roues Aerospock, et ce Factor au lettrage doré est absolument superbe. C'est mon premier coup de cœur, mais comme on est au début du salon, il y aura certainement mieux, j'imagine. Qui était venu en Hollande faire l'Ironman et qui avait exactement le même type de guidon aérodynamique. Vous voyez, superposé. Sauf que lui, il n'avait pas le bas, hein. Il avait uniquement le haut. On était en 89 et ils ont repris ce procédé, mais comme je vous dis, là il y a quand même le guidon en dessous. Lui à l'époque avait mis des toutes petites poignées de frein ici. D'ailleurs c'est la seule fois que j'ai vu un triathlète être équipé comme ça sur son vélo. Bon là le Factor il est magnifique. Regardez le travail de cadre à l'arrière.
Alors on a mis les Colnago à part dans ce sas. Bon, faut dire que Colnago c'est en général du haut de gamme, du très beau vélo italien. De la feuille d'or tout simplement, comme sur celui-ci. J'ai vécu dans celui-là. On sent l'aventurier là. Oh là. Non, non, ce n'est pas la DeLorean que l'on a dépouillée de sa carrosserie. Non, non, c'est un autre engin. Impressionnant, le gommard à l'arrière. Bah, la marque Olmo, surtout ce superbe vélo de course là, avec une teinte magnifique. Alors Olmo n'est pas né d'hier. Ah, il est superbe. On peut imaginer que ce soit le batteur des Pink Floyd. C'est peut-être son vélo.
on va changer de pavillon. On va aller voir un petit peu plus bas ce qui s'y trouve. On délaissera un moment le triathlon pour passer au gravel extrême. Alors, regardez cette curieuse scène un petit peu qui rebique de l'avant et de l'arrière. C'est absolument magnifique. Regardez un petit peu le travail du cadre qui vient lécher la roue arrière avec des zip 858. Regardez le travail du cadre un petit peu pour fixer le frein à disque. Selle raccourcie. Le vélo de triathlète parfait pour attaquer les lignes droites. Là, vous mettez le ravito. Ah, il est absolument magnifique. Avec une peinture superbe. Bon, j'avoue que j'ai failli craquer pour le coup de cœur. Pour l'instant, je reste sur le Factor. Et celui-ci, pour l'instant, est en deuxième position. Il est magnifique. C'est pas suite à un tour de magie, mais regardez, le cadre il est bien séparé par les blocs. Celui-ci remporte le coup de cœur peinture, superbe, avec une impression de bois usé, reverni. Ah, il est magnifique.
它是一直成型，就这样。我们已经把它分去。现在很漂亮，这边看起来，因为你的那我们就把它稍微做得漂亮一点，再一次然后它是铝合金。Et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un... La finesse de ce cadre là, c'est impressionnant. En ce qui concerne la petite pause casse-croûte, c'est maintenant, parce que là je commence sérieusement à avoir faim. Et les amis, pour l'instant le coup de cœur, c'est ce Factor que j'ai trouvé à l'entrée du salon. Désolé, hein, je suis triathlète, donc je suis sensible à certains accessoires, comme j'ai vu sur celui-ci là. C'est fou, d'année en année, on voit en fait que au début, on était surtout axé sur le loisir, l'aventure. Et là, j'ai vu quelques stands en fait qui proposent vraiment du beau matériel qui devient maintenant quasi obligatoire pour des courses d'ultra distance, voire de 500 à 1000 à 2500 km. En France, on commence à avoir un calendrier de très belles courses. Bon, là je vais essayer un superbe vélo suisse. Alors allez-y, je vous écoute madame. Alors. Ici on peut changer de l'assistance. Oui. Vous avez 4 modes de l'assistance. Oui. Voilà, c'est le sport. Ah, c'est le plus rapide. Oui. Oui. Et okay. Ça, on peut changer de vitesse. C'est smart. Ah. Pinion. Alors pour descendre, c'est là? Oui.
Pour descendre, c'est là, et pour monter, c'est là? Voilà, vous voyez, c'est Smart Shift. Ok. Quand vous descendez. Ouais. Ah, quand on, dans une pente, dans une descente. Au lieu de freiner, on peut freiner avec la récupération. D'accord. Ah, le frein moteur, ce qu'on appelle frein moteur. J'ai un vélo entre les jambes à 12 500 € exactement. C'est la première fois de ma vie que je roule sur un tel engin. Alors là, j'ai ma caméra d'une main, mais je vous assure, je fais pas le malin. Parce que le truc, c'est un bijou, c'est de l'orfèvre. Et ben, regardez la finition. Hein. Bon là je suis sur un gros développement par exemple, je rajoute du turbo, regardez un petit peu, voilà, ça, là je pédale plus, hein. C'est pour vous dire, regardez comment ça défile, je ne pédale pas. Absolument prodigieux. Et il est très beau. Le petit cadeau qui fait vraiment plaisir, ce magnifique porte-clés. démodelé. Ouais. C'est comme les feux réchauffés. Ouais. Ça prend 10 minutes. Et celui-là, il est magnifique. Ouais. Et il y en a un paquet qui nous demande exactement le même. Quand ils ont vu celui-là, on veut le même. Par exemple. Alors je vais te dire, la première, c'est les jambes. Je vais me dire, oui, c'est normal. Ah ouais. Et non. Non, parce que quand tu as des moteurs en roue arrière ou quoi que ce soit, c'est léger. Et ah, il y a un moteur, il n'y a pas de moteur roue arrière là? Non, il est là le moteur. Oui, ah d'accord, central, ouais. Donc tu as un moteur central et nos vélos sont légers. Celui-là, il fait 20 kg. Ah, c'est bien. Ceux-là, ils font 18 kg. D'accord. Donc 20 vélos, 20 kg en moteur électrique. Donc je te dis, la première, c'est les jambes. Après, tu veux ta batterie, paf, tu appuies sur le bouton. Et là, tu as 3 modes. 75% d'assistance, 80 km. 150%, 50 km. 200%, 30 km. Et je parle de kilomètres réels. Parce que si et quand vous êtes sur 200, donc j'ai bien compris, on a moins de kilomètres. Ouais. Et la vitesse, elle est limitée. Ah, ça reste à 25 km/h. Ouais. La jante, en fait, elle n'est pas pleine, elle est ajourée. Oui. C'est-à-dire que là, c'est des trous.
Et pour qu'il y ait une protection de la chambre à air jusqu'à la jante, Ouais. on met un fond de jante. En fait, c'est un... Ouais, mais là, il doit être costaud par rapport à mes jambes de vélo de course. Je suis sûr que c'est pas la même matière. C'est beaucoup plus quoi, épais. le fond de jante? Oui. Non, c'est un film, plastique en fait, qui va être en protection. Il a l'air d'être. Ah non. Qui est en protection entre la chambre à air et la... Parce que D'accord. soit il est incorporé dessous, sur Oui, souvent des souvent, vélos, ouais. et après ce qu'on essaie toujours de faire, c'est de cacher la batterie. Nous, comme notre look il est joli et que la batterie est en forme de gourde, Ah, c'est et ça ben, qui du me plaît. coup, Ouais. on l'a mis et c'est au contraire, la motorisation est mise en valeur. D'accord. Et le moteur en fait est discret.